Bonjour chers auditeurs de Radio Espérance. Nous allons continuer aujourd'hui de voyager sur les traces du tableau du Christ miséricordieux peint à Vilnius en présence de Sainte Faustine. Et nous verrons pourquoi le tableau n'a commencé à être connu que très tard, on peut dire, comme je vous ai dit, dans les années 90, voire même 2000. La semaine dernière, je commençais à vous dire que le tableau a pu être finalement installé en 1937 à l'église Saint-Michel, dont le père Sopocko était recteur. Dans quelles circonstances cela a pu se réaliser? Nous sommes en 1935. Après avoir été exposé à la porte de l'Aurore en avril, le tableau est remis dans le couloir du couvent de Sœur Bernardine. Le 15 décembre 1935, le Seigneur fait transmettre par l'intermédiaire de Sainte Faustine un message au père Sopocko. Dis à ton confesseur que cette image doit être exposée dans l'église et non dans la clôture de ce couvent. Par cette image, j'accorderai beaucoup de grâce aux âmes. Que chaque âme ait donc accès à elle. Sainte Faustine quitte Vilnius en mars 1936. Le 1er avril 1937, le père Sopocko demande à l'archevêque de Vilnius, monseigneur Jałbrzykowski, l'autorisation d'installer le tableau dans l'église Saint-Michel. Il s'en souvient ainsi. Son Excellence l'archevêque de Vilnius m'a dit qu'il ne voulait pas prendre la décision seul. Il a demandé à la commission d'experts d'examiner le tableau. Le 2 avril, le chancelier a ordonné de mettre le tableau dans la sacristie de l'église Saint-Michel. Pris par le travail au séminaire et à l'université, je n'étais pas présent lors de l'expertise du tableau. Le 3 avril 1937, l'archevêque de Vilnius m'a informé qu'il possédait des informations exactes concernant le tableau. Il m'autorisait à le bénir et à le suspendre dans l'église, sous réserve de ne pas l'installer au-dessus de l'autel et de ne parler à personne de son origine. Le même jour, le tableau a été béni et installé à droite du maître-autel, d'où on l'emmenait quelquefois à la paroisse de Saint-François à l'occasion de la procession de la Fête-Dieu. Vous avez entendu, le tableau est installé dans l'église le 3 avril et le père Sopocko nous dit que c'était un samedi. Le lendemain, le dimanche 4 avril, c'était le dimanche de la miséricorde divine. Vous avez vu comment le Seigneur se débrouille pour que ce tableau soit exposé le dimanche de la miséricorde divine. Le père Sopocko, bien sûr, a fait savoir à Sainte Faustine que le tableau a bien été installé dans l'église Saint-Michel, quelques mois avant de mourir, le 21 février 1938, elle écrit au père Sopocko. Dieu m'a fait connaître qu'il est content de tout ce qui est déjà fait. En m'abandonnant à la prière et à l'intimité avec Dieu, j'ai senti dans mon âme une paix profonde pour cette œuvre. Sainte Faustine meurt le 5 octobre 1938. Le tableau de Jésus miséricordieux restera à l'église Saint-Michel pendant 11 ans. Là, il est l'objet d'une grande vénération, surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. En effet, quand la guerre éclate, les fidèles viennent prier pendant des heures devant le tableau. Ils offrent des ex-voto pour remercier le Seigneur pour les grâces reçues. Les images de Jésus miséricordieux commencent à se propager massivement. Les gens installent les images dans leur maison, vous pouvez imaginer, en demandant au Seigneur sa protection. Très souvent, on insère aussi les toutes petites images dans les uniformes des soldats pour que le Seigneur les protège. Par l'intermédiaire des soldats, l'image de Jésus miséricordieux commence à se propager dans tous les coins du monde. Le 28 avril 1940, à la demande de l'archevêque, les sœurs Bernardines déplacent le tableau sur un mur latéral de l'église, ce qui étonne les paroissiens. Le père Sopocko en explique les raisons. Depuis l'installation du tableau à l'église Saint-Michel, pendant les grandes célébrations, on brûlait les cierges devant le tableau. Depuis juin 1940, à la demande des fidèles, on allumait les cierges pendant toutes les messes. Pour la fête de Saint-Michel, les fidèles ont offert des cierges et demandé de les tenir allumés devant le tableau toute la journée, ce que j'ignorais. Cependant, le père Salvatro, croyant que les cierges ont été allumés à ma demande, est allé voir l'archevêque. Ce dernier a demandé non seulement d'enlever les cierges,
mais également de déplacer le tableau sur un mur latéral et d'enlever tous les ex-voto. Le tableau a été déplacé par les sœurs Bernardines. Pendant le déplacement, il s'est décroché du cadre et a été endommagé à plusieurs endroits. Mais le développement rapide du culte va finalement obliger l'archevêque à s'intéresser au tableau. En 1941, il réunit une commission d'experts pour la deuxième fois qui estime que le tableau présente une valeur artistique et constitue un acquis précieux de l'art religieux contemporain. En 1942, quand les serfs sont arrêtés par les Allemands, le tableau revient à son premier emplacement à côté du maître-autel. Après la Deuxième Guerre mondiale, la Lituanie a été rattachée à l'URSS. En 1948, l'église Saint-Michel a été transformée en musée d'architecture. Les œuvres d'art qui avaient le plus de valeur étaient transférées dans des musées. Qu'arrivera-t-il au tableau ? Le tableau de Jésus miséricordieux aurait sûrement rencontré le même sort. Cependant, un jour, nous sommes en 1950, deux ferventes apôtres de la miséricorde divine, une lituanienne, l'autre polonaise, passaient devant l'église. Elles connaissaient très bien l'origine du tableau par l'intermédiaire du père Sopoćko, et quand elles voient que dans l'église il n'y a quasi rien sauf le tableau de Jésus miséricordieux, elles rachètent la toile à l'ouvrier lituanien chargé de liquider le matériel de l'église. Que vont-elles faire avec le tableau, ou plutôt la toile, puisque le cadre est resté dans l'église ? Pour différentes raisons, et pour le protéger aussi, elles le cachent dans un grenier. Il reste là pendant 4 ans, exposé au froid, à l'humidité. Pourquoi 4 ans ? Une de ces femmes est arrêtée en raison de son appartenance à la Société des enfants de Marie, et elle est condamnée à 10 ans de déportation. Quand Staline meurt, elle est libérée. Lorsqu'en 1954, elle sort le tableau de sa cachette, il est très abîmé. Il faut donc le restaurer. Alors, il est intéressant de savoir que pendant la restauration, la maison est contrôlée. Le tableau est suspendu dans une pièce. Providentiellement, toutes les pièces ont été contrôlées, sauf la pièce où était suspendu le tableau. On voit que le Seigneur veut vraiment protéger cette œuvre. Vous verrez aussi plus tard. Cette femme confie le tableau restauré à son confesseur, le père Ellert, curé de l'église du Saint-Esprit. Mais ce dernier, malheureusement, il ne s'y intéresse pas du tout et il le cache dans sa chambre. Le père Sopoćko s'est-il intéressé au sort du tableau ? Rappelons qu'après la Deuxième Guerre mondiale, il a dû quitter Vilnius comme beaucoup de Polonais. Il a suivi son archevêque à Białystok en Pologne. Il a pensé bien sûr à faire venir le tableau en Pologne et a même entrepris des démarches. Tout était arrangé. Il attendait la toile de l'autre côté de la frontière. Malheureusement ou heureusement, l'homme chargé d'apporter le tableau ne s'est pas présenté au rendez-vous. Il a avoué plus tard avoir l'impression de commettre un sacrilège. Par la suite, le père Sopoćko renonce à ses projets en disant que si le Seigneur Jésus avait voulu que le tableau soit peint à Vilnius, visiblement, il fallait qu'il reste là-bas. Mais le tableau restera-t-il toujours à Vilnius ? Rappelons que depuis 1955, il se trouve chez le curé de l'église du Saint-Esprit qui ne s'y intéresse pas du tout. Un ami du père Sopoćko, le père Joseph, demande et obtient l'autorisation d'emporter le tableau en Biélorussie, à Nova Ruda, à côté de Grodno, où il est curé. Le père Joseph connaissait très bien l'origine du tableau pour avoir habité avec le père Sopoćko. Que se passe-t-il à Nova Ruda ? Le tableau est arrivé là en automne 1956. Nova Ruda est un très petit village, complètement retiré, inconnu, on dirait le bout du monde. Le père Joseph, sans informer les paroissiens de son origine, installe le tableau à la place du tableau du Sacré-Cœur à une très grande hauteur. Je le souligne car ce fait sera important plus tard, vous le verrez. Il a mis bien sûr au courant le père Sopoćko.
Alors les paroissiens commencent à se rassembler devant le tableau, à prier le chapelet à la miséricorde divine. Jusque-là, tout va bien. Mais un nouveau fait arrive en 1957. Le père Joseph Gracevich est muté dans une autre paroisse. Pendant de longues années, la paroisse de Nova Ruda reste sans prêtre. Malgré cela, les fidèles continuent à venir prier devant le tableau. Puis arrive l'année 1970. Que se passera-t-il cette année? Les pouvoirs publics décident de transformer l'église en entrepôt. Les Russes viennent la vider, ils emportent tout sauf la croix et le tableau, car il était accroché à une trop grande hauteur. Et puis ils avaient peur de paroissiens qui étaient là, qui regardaient tout ce qui se passait. Il ne restera donc dans l'église que la croix et le tableau. Les paroissiens vont continuer à venir prier devant cette croix et ce tableau. Le père Sopotchko, qui avant son âge, commence à s'inquiéter du sort du tableau. Nous sommes dans les années 70, je rappelle. Le procès de béatification de Sainte Faustine est ouvert en 1965. Le cardinal Wojtyła, le futur pape Jean-Paul II, s'occupe beaucoup de la cause de la béatification de Sainte Faustine. On commence à interroger des témoins, et notamment le père Sopotchko. On commence à parler du tableau de Jésus miséricordieux peint en présence de Sainte Faustine à Vilnius. On s'interroge, qu'est-il devenu? Même le père Sopotchko a très peu de nouvelles. Il sait que l'église où se trouve le tableau est en bois. Selon lui, il n'est pas du tout en sécurité car l'église peut facilement brûler. Il insiste donc auprès du père Joseph que le tableau soit transféré à Vilnius et installé à la porte de l'Aurore. Vous vous souvenez, là où il a été vénéré pour la première fois en 1935, pardon. C'était le souhait du père Sopotchko. Sera-t-il réalisé? Revenons encore un instant à Nova Ruda, puisque le tableau se trouve toujours là, dans les années 70. Les paroissiens vont-ils laisser partir facilement le tableau? C'était difficile, car il fait partie maintenant de leur vie, ils sont habitués à venir prier devant, vous avez vu. Il est devenu important pour eux. Personne n'accepterait de le rendre. Le père Joseph sera obligé de chercher une solution et il la trouvera. Laquelle? En 1986, il fait venir de Grodno une artiste peintre à qui il demande la réalisation de copies fidèles à l'original. Cette réalisation dure quelques mois. Personne n'est au courant, sauf une personne, elle s'appelle Edwige. Avec 2 autres personnes, j'ai eu la joie de me rendre dans cette église à Nova Ruda et nous avons rencontré Edwige. Elle nous a raconté avec des larmes aux yeux tous les préparatifs précédant l'enlèvement du tableau. Elle nous a raconté qu'un soir du mois de novembre, quand il faisait déjà nuit, le tableau a été descendu et une copie a été installée à sa place. Tout cela a eu lieu à l'insu des paroissiens. 2 religieuses ramènent le tableau à Vilnius. Nous avons également rencontré une de ces religieuses. Elle nous a dit qu'elle risquait leur vie en transportant le tableau, mais que tout s'était très bien passé. Avant de vous dire ce qui va se passer à Vilnius, revenons encore à Nova Ruda, puisque le tableau n'y est plus. Quelle est la réaction des paroissiens? Edwige nous a dit que les paroissiens ne s'en sont pas aperçus. En regardant la copie, ils trouvaient que le tableau s'est un peu rafraîchi, qu'il a pris un coup de neuf. Seule Edwige savait. Bien qu'elle ait aidé à enlever le tableau, elle ne s'est jamais remise de son départ. Elle a été très émue en nous parlant de tout cela. Elle espérait, nous a-t-elle dit, qu'il allait revenir un jour. Elle est allée même jusqu'à Vilnius pour le revoir. Que va-t-il se passer à Vilnius? Le tableau revient en 1986, non pas à la porte de l'Aurore, comme le souhaitait le père Sopotchko, mais à nouveau à l'église du Saint-Esprit. Il est très abîmé. À l'époque, c'est l'abbé Kaszkiewicz qui est curé de l'église du Saint-Esprit. C'est important de le savoir car aujourd'hui, il est évêque de Grodno, diocèse dans lequel se situe Nova Ruda, que vous connaissez maintenant. Vous voyez comme tout cela se tient.
Cet évêque est d'ailleurs un fervent apôtre de la miséricorde et il a fait placer les rayons de Jésus miséricordieux dans son blason épiscopal. Mais revenons au tableau. Le père Kashkevitch le fait restaurer, mais malheureusement, cette restauration n'est pas très professionnelle. On couvre tout simplement les parties abîmées d'une couche de peinture. Suite à cette opération, l'aspect du visage du Seigneur est fortement modifié. Dans le bas de la toile, on ajoute l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi » en rouge, alors qu'à l'origine, vous vous rappelez, cette inscription se trouvait sur le cadre. Une autre modification est faite. Le tableau avec sa taille originale ne rentre pas à l'endroit qui lui est destiné, dans la niche située au-dessus de l'autel. On est donc obligé de replier le bas de la toile et d'ajouter une partie de forme ovale en haut. L'image ne ressemble plus tellement à l'original. Il existe encore aujourd'hui des images représentant le tableau de cette époque-là, avec la partie ovale en haut et l'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi » en rouge. Le tableau commence à attirer beaucoup de fidèles, surtout des Polonais, puisque la paroisse du Saint-Esprit a toujours été paroisse polonaise. Sainte Faustine n'est pas encore canonisée, mais les révélations dont elle a bénéficié commencent à être répandues dans le monde entier, grâce aux apôtres fervents de la miséricorde, mais aussi grâce à la publication en 1981 du Petit Journal. Après la canonisation de Sainte Faustine et l'institution du dimanche de la Divine Miséricorde par le pape Jean-Paul II, le message de la miséricorde devient universel, mais à Vilnius, du fait que le tableau se trouve dans une église polonaise, sa diffusion est un peu limitée. N'oublions pas que les relations entre les Polonais et les Lituaniens ont toujours été un peu tendues. L'archevêque de Vilnius, le cardinal Bačkis, se pose donc la question suivante: faut-il laisser le tableau à l'église du Saint-Esprit? Ne faut-il pas le rendre plus accessible en l'installant dans une église neutre? Comment va-t-il procéder pour transférer le tableau dans une autre paroisse? La suite est un peu mouvementée. En mars 2004, le cardinal proclame le décret concernant le transfert du tableau de Jésus miséricordieux à l'église de la Sainte Trinité, devant être reconsacré sanctuaire de la miséricorde. À 300 mètres de l'église du Saint-Esprit, une vraie guerre éclate. Le décret autorisant le transfert est signé sous les protestations de fidèles polonais venus de toute la Lituanie. Il est impossible dans cette situation de transférer le tableau. Confronté à cette situation, le cardinal Bačkis se rend à Rome pour exposer le problème devant qui? Le pape Jean-Paul II. Et finalement, c'est le pape Jean-Paul II qui décide. Il laisse le cardinal Bačkis agir selon son avis et souhaite que le culte de la miséricorde se propage dans toute la Lituanie. Ainsi, le tableau sera enfin transféré en septembre 2005 au sanctuaire de la miséricorde divine. Entre-temps, avant d'être transféré, le tableau subit une dernière restauration en 2003, cette fois-ci effectuée par un professionnel. Il retrouve son aspect original comme du vivant de Sainte Faustine. L'inscription « Jésus, j'ai confiance en toi » est placée comme auparavant sur le cadre. Une reconnaissance de l'authenticité du tableau a lieu. Elle confirme qu'il s'agit bien du tableau de Jésus miséricordieux peint en présence de Sainte Faustine en 1934. Le cardinal Bačkis avait-il raison de transférer le tableau? Vous avez remarqué que dans tous les endroits où le tableau a été exposé, est né un vrai attachement au tableau. On ne veut pas s'en séparer, on se l'approprie. Si le tableau était resté à l'église Saint-Michel, n'aurait-il pas été détruit pendant la période communiste? Ou s'il était resté à Nova Ruda ou à l'église du Saint-Esprit, sa diffusion aurait été possible? Je pense que non. Le Seigneur n'a pas voulu restreindre la vénération de ce tableau à une paroisse. Il voulait le faire connaître et le donner au monde entier. Autrement, il aurait permis que ce tableau soit détruit ou qu'il reste là où il était. À chaque fois, il fallait presque comme un arrachement, un vrai enfantement pour permettre sa diffusion. Le chemin a été très lent, mais combien la Providence était là pour préserver ce tableau.
Il a fallu 30 ans passer à Nova Ruda, dans ce village inconnu en Biélorussie, 1956-1986, vous vous rappelez, 30 ans cachés, mais aussi à l'abri en quelque sorte, 30 ans avant d'aller évangéliser, 30 ans comme le Christ, qui a passé 30 ans à Nazareth avant d'aller annoncer la bonne nouvelle. Quand le tableau revient à Vilnius, le père Sopoćko n'est plus de ce monde. Il est décédé en 1975, soit 11 ans avant, confiant que la volonté de Dieu s'accomplirait. En 1978, un nouveau pape est élu, le pape venu de Pologne, le cardinal Wojtyła. Ce pape, Jean-Paul II, viendra le 5 septembre 1993 s'agenouiller devant le tableau de Jésus miséricordieux peint en présence de Sainte Faustine et avec ses indications. En priant devant le tableau, le pape Jean-Paul II l'appelle « Il Sainte Effigie ». Vous voyez quel chemin. Voilà pourquoi nous ne découvrons ce tableau que maintenant. Le Seigneur l'a préservé pour le 3e millénaire, le millénaire qui, comme je l'ai déjà dit, en a tant besoin. Le tableau se trouve actuellement au sanctuaire de la Miséricorde divine à Vilnius, rue Dominicano. Depuis l'année 2013, le Saint-Sacrement est exposé en permanence, nuit et jour, dans cette église. Il est intéressant de savoir que le père Sopoćko a été recteur de cette église et c'est là qu'il a célébré sa dernière messe avant de quitter Vilnius. Il existe beaucoup de tableaux de Jésus miséricordieux, certains sont beaux, d'autres moins, mais aucun ne laisse percevoir une telle présence, une telle majesté, comme celui peint en présence de Sainte Faustine, avec ses indications. Ce tableau est comme une source. Jésus a le regard baissé, nous l'avons vu, un regard qui ne juge pas, ses mains sont merveilleusement pénétrées de lumière. On peut y apercevoir comme un mouvement des jambes, comme si le Seigneur venait à notre rencontre. Et le plus important, son cœur est comme un brasier ardent d'où jaillissent ces deux rayons. Heureux celui qui vivra dans leur ombre. C'est le reflet de son amour pour l'homme, un amour gratuit. Vous pouvez aller visiter le site internet www.faustine-message.com. Vous verrez la ressemblance de ce tableau avec le Sanctuaire de Turin. Ce tableau est un cadeau que le Seigneur nous donne. Regardons-le, contemplons-le et laissons-nous aimer par Jésus. Cette émission arrive à son terme. J'ai été très heureuse de vous présenter l'histoire de ce tableau qui m'est très cher. La semaine prochaine, nous allons accueillir le père Henri-Marie Montin de la communauté de l'Emmanuel qui nous présentera le tableau sous un autre regard. C'est pourquoi je vous invite pour la prochaine émission à vous procurer une image de Jésus miséricordieux afin de pouvoir suivre de visu ce que vous entendrez durant l'émission sur le tableau. Je vous dis donc à la semaine prochaine et que le Seigneur vous bénisse dans sa grande miséricorde. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi.